c'est vachement intéressant de lire le bouquin de Nicolas. Je vous invite à le lire parce que là, dans le petit échange, ça semble être plein de certitudes. C'est tout le contraire. C'est-à-dire, il sent bien, Nicolas, qu'il y a quelque chose qui s'est perdu dans ce qu'on a appelé les politiques culturelles, même s'il n'emploie pas le mot, mais quelque chose d'essentiel qui était porté par ce mot, ce vocable, et qui se perd, et qui s'est perdu aussi par un système de lieux, de fréquentation, de subventionnement, d'hyper-concurrence, et puis de commercialisation aussi. C'est quand même un des endroits les plus concurrentiels du monde. L'humain, ça a du bon. C'est passionnant, même si ça marche mal. Le chant choral est une profonde nostalgie. Ce n'est pas celui du rossignol. C'est autre chose. Il y a quelque temps, Nicolas m'envoyait des textes et les textes résonnaient fortement. Il y avait des images qui se créaient parce que nous on est dans la danse. Ça générait une espèce de vibration comme ça et ça générait aussi une fabrique d'images. Voilà, donc l'idée c'était pas de redire la même chose, mais c'est imaginer dans quel état Nicolas était quand il écrivait. À mon avis, ce qui est intéressant, c'est peut-être de voir qu'il y a des expériences qui peuvent se faire en art, comment elles peuvent se rejoindre, comment il peut y avoir un échange entre les artistes, et comment après on peut créer peut-être un maillage culturel qui serait hors norme, c'est-à-dire en dehors des circuits courants et généraux. Voilà. Ce que je trouve intéressant dans l'idée de la caravane, c'est que vous établissez apparemment une forme de maillage dans le territoire national qui pourrait produire ça. J'ai travaillé pendant 20 ans avec Nicolas sur les images de la revue Cassandre. On en voit une partie là qui sont projetées ici. Et c'était surtout un travail qui j'ai beaucoup travaillé sans appareil photo. Directement du papier photographique avec de la lumière. C'est des espèces d'objets un peu étranges qui évoluent comme ça dans toute la projection. La culture et l'art, c'est aussi quelque chose d'extrêmement rigolo, amusant, une logique de partage. Hein. C'est des fois la solitude finalement de l'artiste peut-être qui fait que on n'est plus accessible, on ne devient plus accessible et voilà, que la rencontre, si entre nous elle ne se fait plus, comment elle peut se faire avec le public? Effectivement, par rapport à l'entre-soi, on entend beaucoup, notamment dans notre secteur qui est la culture. Mais je me questionne par rapport à ça, parce que de tout temps, en fait, aussi, il y a eu des communautés qui sont nées, par exemple une communauté rock, une communauté rap. Là, voilà, il y a une interdiction intérieure qui fait que tu passes par la porte. Parce que c'est pas chez toi, quelque part. Parce que t'as pas le droit d'y aller. C'est pas pour toi, c'est entre soi que, voilà. On a du mal. On peine. Ce que nous cherchons chaque jour est très subtil. Et nos outils pour appréhender le réel trop grossiers. Ce n'est pas la beauté dont il parle. C'est autre chose.
C'est trop évanescent. Ça ne tient dans aucune boîte. Un alphabet pour ceux qui n'ont pas de mots. Un décalage infime pour ne pas devenir aveugle. Pour ne pas réduire en charpie la suave étoffe des chimères. Donc moi je ne sais pas de quoi je suis chargé de faire le passage entre là ce qu'on vient de nous présenter, qui est une chose assez étonnante, et je suis assez content de l'avoir déroulé devant mes yeux puisque je ne savais pas à l'avance ce qui allait se passer. Et donc en fait on tisse des liens comme ça avec d'autres équipes dans le monde pour créer des passerelles, des nouveaux espaces de circulation, et puis commencer à réfléchir fortement à sortir de l'art de la marchandisation, parce que ça suffit. Le sens que nous souhaiterions retrouver de cette pratique qui, en effet, devrait traverser toutes les classes sociales et toutes les couches de la société.